السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمارين صفحة 99 من الكتاب المدرسي إيتانسيل مات نيفو 3 زمني كوليج كور تيوريم دو بيتاغور اي تريغونومتري. قبل مشاهدة الفيديو أنا نرجو منكم محاولة إنجاز التمارين ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك. Exercice 10. ABC triangle tel que AB égale à 6, BC égale à 3 racine 5 et AC égale à 9. ABC est-il un triangle rectangle et en quel sommet? Justifiez la réponse. Donc ici, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Ça veut dire on va démontrer la relation de Pythagore. Mais avant ça, on va calculer les distances. Donc on va calculer d'abord, on va calculer d'abord AB au carré et BC au carré et AC au carré. Donc AB au carré égale à quoi? 6 au carré. Ici, ce carré égale à quoi? 6 fois 6, c'est 36. On passe à BC. BC égale à 3 racine 5, ça veut dire 3 racine 5, le tout au carré. Trois au carré, c'est 9. Et racine 5 au carré, c'est 5. Et 5 fois, et 9 fois 5 égale à quoi? Égale à 45. Donc, on passe à C au carré, c'est 9 au carré. Et 9 au carré, c'est 9 fois 9, c'est 81. Donc, on a quoi? On a 36, 45 et 81. Si on fait 36 plus 45, on trouve 81. Ça veut dire, on remarque, on dit on remarque. On remarque que AC au carré, ça veut dire le plus grande distance, c'est AC au carré, égale à quoi? Égale à AB au carré plus BC au carré. Ça veut dire 36 plus 45 égale à 81. Puisqu'on a trouvé le résultat de Pythagore, donc on va donner la réciproque du théorème de Pythagore. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en quoi? Puisque l'hypoténuse AC égale la somme des deux côtés, on a ici A et C, que le troisième lettre, c'est B, ça veut dire un triangle rectangle en B. Et on a dit ici que, donc d'après la réciproque, toujours la réciproque, si la réciproque n'est pas le théorème de Pythagore direct. Donc toujours l'exercice 10, mais question 2. EFG, on a déterminé la question A, ABC, donc ici c'est EFG. EFG est un triangle isocèle en E, ça veut dire triangle isocèle, ça veut dire les deux côtés sont égaux. Triangle rectangle en E, tel que EG égale à 2 racine 3 et FG égale à 2 racine 6. Donc puisque le triangle isocèle en E, ça veut dire deux côtés égaux, et le troisième côté c'est FG. La question, le triangle EFG est-il rectangle en E? Ça veut dire cet point E. Donc, on va déterminer EF au carré et EG au carré et FG au carré. Donc, on a FG au carré égale à quoi? FG égale à 2 racine 6, ça veut dire 2 racine 6, le tout au carré. Et puisque 2 au carré égale à 4, et racine 6 au carré égale à 6. Et 4 fois 6, c'est 24. Donc, on passe au deuxième côté, c'est quoi? C'est EG, EG, EG au carré égale à quoi? EG au carré égale à 2 racine 3
ça veut dire 2 racine 3, le tout au carré. 2 au carré, c'est 4, et racine 3 au carré, c'est 3. Et 4 fois 3, c'est 12. Donc EF, les données, on a EG, FG et EF n'est pas donné. Mais on a triangle isocèle, deux côtés égaux, donc EG égale à EF, ça veut dire EG égale à 2 racine 3 et EF égale à 2 racine 3. Puisque le triangle est isocèle, مثلث متساوي الساقين. EF au carré égale 2 racine 3 au carré. 4 fois 3 égale à 12. Donc on a 24, 12 et 12. 12 plus 12 égale à 24. Ça veut dire, on remarque que FG au carré qui est égal à 24 égale à quoi? Égale à la somme de 12 plus 12, ça veut dire EG au carré plus EF au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle. Rectangle en quoi? Puisque l'hypoténuse c'est FG, voilà la troisième lettre c'est E, ça veut dire triangle rectangle en E. Donc le triangle EFG est un rectangle en E, ça veut dire il est triangle rectangle en E. Toujours exercice 10, mais cette fois question 3. ABC, EFG, cette fois RPS. Donc RPS, le triangle tel que on a SP, PR et RS. Est-ce que l'angle SPR est droite? Ça veut dire il est égal à 90 degrés. Ça veut dire on va déterminer est-ce que le triangle PRS est rectangle. Donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. On a SP au carré égal à quoi? Donc on va calculer le carré de son nombre. Ça veut dire 2 racine 3 sur 5 le tout au carré. 2 au carré, c'est 4. Racine 3 au carré, c'est 3. Ça veut dire 4 fois 3. Et 5 au carré, c'est 25. 3 fois 4, c'est 12, divisé par 25, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,48. Donc on passe au deuxième côté, ça veut dire RP, mais au carré. On a 4 sur 4 racine 6. Et puisqu'on a ici 4 et 4, on peut le simplifier 4 avec 4. Le reste, c'est quoi? C'est 1 sur racine 6. Mais tout ça avec le carré. Puisqu'on a ici RP au carré. Et 1 sur racine 6, le tout au carré, c'est 1 sur 6. Et 1 sur 6 et 1 divisé par 6, c'est 0,16. Donc, on passe au troisième côté, c'est RS. RS, mais toujours au carré. Égal à quoi? Égal à 1,2, le tout au carré. 1,2 au carré, ça veut dire 1,2 fois 1,2, qui est égal à quoi? Égal à 1,44. Donc, on a 0,48, 0,16 et 1,44. Donc, si on fait 0,48 plus 0,16, on trouve les différents de 1,44. Ça veut dire RS au carré est différent à SP plus RP au carré. Et puisqu'on n'a trouvé pas l'égalité de Pythagore, donc le triangle RPS n'est pas rectangle.
et on déduire que l'angle SPR n'est pas un angle droit. Donc le triangle PRS n'est pas rectangle en P, puisqu'on a ici RS, ça veut dire l'angle SPR, ça veut dire le sommet P, ça veut dire P, ça veut dire SPR, angle est différent à 90 degrés l'angle droite. Exercice 11, on considère la figure suivante et tel que ABC égale à 90 degrés, ça veut dire angle droite, et AB égale à 3, ici AB égale à 3, BC égale à 4, et AD égale à combien? Égale à 12, et CD égale à 13. Deux questions, calculer AC. Puisqu'on a calcul de distance, donc on va utiliser le théorème de Pythagore direct. Donc, dans le triangle, on a le triangle. Quel est le triangle utilisé? C'est ABC. Donc, que ABC est rectangle. Rectangle en B, puisqu'on a ici 90 degrés. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quelle est l'hypoténuse de ce triangle, puisqu'on a ici l'angle droit en P, qui est en face AB, c'est AC, donc l'hypoténuse, c'est AC. Donc, AC au carré égale à quoi? Égale la somme de deux distances AB avec BC. Ça veut dire AB au carré plus BC au carré. On remplace par les distances. AB égale à quoi? Égale à 3. Ça veut dire 3 au carré. Et BC au carré égale quoi? C'est 4, ça veut dire 4 au carré. Donc on remplace, on calcule 3 au carré, c'est 9, 3 fois 3. Et 4 au carré, c'est 16. Ça veut dire 4 fois 4. Et 9 plus 16, c'est 25. Donc AC au carré égale à 25. Donc AC égale racine quoi? Racine 25. Et racine 25 égale à quoi? Égale à 5. Ça veut dire AC égale à combien? Égale à 5. Donc ici, égale à 5. AC. Deuxième question. Montrer que le triangle ADC est rectangle. Puisqu'on va montrer le triangle rectangle, ça veut dire qu'on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Ça veut dire, بمعنى برهنة فيثاغورس العكسية. Donc on a les distances. On a ADC, ça veut dire AD et DC et AC. Donc on va commencer par CD au carré. CD au carré égale à 13, ça veut dire 13 au carré. CD au carré égale à 13 au carré, et 13 fois 13, c'est 169. Donc on passe au deuxième côté, c'est AD. AD au carré égale à quoi? AD égale à 12, ça veut dire 12 au carré. Et 12 au carré, c'est 12 fois 12, c'est égal à quoi? À 144. Et quatrième côté, c'est quoi? C'est AC. AC calculé dans la question 1, qui est égal à combien? Égal à 5. Ça veut dire AC au carré égale à 5 au carré. Et 5 au carré, c'est 25. Donc, on a 169 et 144 et 25. Si on fait 25 plus 144, on trouve 169. Donc, on remarque que CD au carré, qui est 169, égale à AD au carré plus AC au carré. Et voilà la relation de Pythagore. Donc, on fait la réciproque du théorème de Pythagore. Donc,
d'après la réciproque du théorème la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ADC est rectangle. Rectangle en quoi? Puisqu'on a CD au carré égale la somme des deux côtés, C et D. Voilà la troisième lettre, c'est A. Ça veut dire rectangle en A. Ça veut dire ici on a triangle rectangle en A. Et CD, c'est l'hypoténuse.